Bon les amis, c'est les soldes en ce moment pour nous mineurs. J'en ai profité pour acheter une carte reconditionnée sur LDLC, vous l'avez vu dans le titre. Il s'agit d'une RTX 3060 reconditionnée du coup que j'ai eu à 335 €. Un tarif très intéressant, je me suis connecté sur le site dès la première heure pour choper les meilleurs plans. J'espère que vous avez pu en profiter aussi. Autre bon plan pour vous, en ce moment chez Action il y a des câbles RJ45 de 1,5 m, donc très court, ça change des 10 mètres où on doit plier pour faire un beau câble management. Là vous avez des câbles 1,5 m pour seulement 1,25 €. Donc moi j'ai fait le plein, j'en ai acheté une vingtaine. S'il en reste chez les Actions près de chez vous, n'hésitez pas à en prendre. Ils sont vraiment solides, ça fait un an et demi que j'ai mes rigs qui tournent dessus, j'ai aucun souci. Donc voilà, n'hésitez pas à en acheter. On va sauter dans le cœur de la vidéo. La carte est bien sûr pas dans son emballage d'origine, c'est le souci du reconditionné, c'est que la carte avait peut-être été renvoyée pour un souci technique, un acheteur qui s'est rétracté ou un souci avec l'emballage, enfin peu importe. Mais dans tous les cas, vous n'avez pas l'emballage d'origine à 100% sûr quand vous achetez une carte reconditionnée. Si vous avez de la chance, vous avez emballage d'origine, câble d'origine, protection d'origine. Dans mon cas, c'est un carton apparemment. Je pense pas qu'il y ait l'emballage à l'intérieur vu la taille de la 3060. Donc on va déballer ça ensemble, on va la tester et on va l'ajouter à mon rig de minage Nvidia qui est derrière moi. De tête, il tourne aujourd'hui autour de 290 mH sur Ethereum. Et du coup avec cette carte, on va atteindre peut-être les 240, 245, 250 mH avec un bon overclocking. On est parti. Donc voilà les amis, j'ai déballé la carte. Comme je vous l'ai dit, c'est pas l'emballage d'origine. Ça c'est très bien emballé, c'est très bien protégé. Je l'ai commandé via Colissimo, mais c'est pas l'emballage d'origine. C'est à noter pour la revente, c'est une moins-value. On n'aura pas de boîte d'origine. J'ai la facture cependant, bien que je vais pas la montrer à l'acheteur vu le prix à laquelle je l'ai payé. 335 €, je le répète. Là, je crois qu'il n'y en a plus en stock chez DLC. Et sur Drop Référence, vous pouvez la trouver autour de 420, 440 €. Donc voilà. Hop, la carte est juste là, c'est une Asus Dual, donc une carte assez compacte pour une 3060, on est plutôt habitué à du Trifan ou des grosses cartes, là c'est vrai qu'elle est assez compacte, mais n'empêche qu'elle a apparemment des bonnes performances. J'en ai jamais eu dans ma ferme, on va voir si elle arrive à atteindre les 50 mH, normalement oui. Donc vous voyez, ils ont quand même fourni un protège PCIe d'origine, on voit qu'il n'y a pas de rayures sur la carte, elle est comme neuve, les ventilos pareil, les autocollants sont comme neufs. On retrouve les protèges DisplayPort, protège HDMI, encore une fois comme neuf. On n'a qu'un câble d'alimentation sur cette carte, une x 8 pins. C'est parfait pour mes alimentations serveurs 1200 watts que j'ai derrière. Voilà, rien d'autre à dire les amis. Regardez dans quoi elle était emballée. Franchement, c'est propre. Pour du reconditionné, 335 € plus 8 € de livraison, je crois, sur LDLC. Hop, on jette ça. Peut-être trouver une boîte d'occasion sur le bon coin à 5 €. Moi, j'aime bien prendre soin de mes GPU, avoir toutes les boîtes comme vous pouvez le voir derrière, les factures associées. Tout ça. Pas de poussière sur la carte apparente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous retrouver sur le rig. On va monter ça ensemble en espérant que la carte avec NB Miner, on est 100% LHR unlock normalement. Donc la carte devrait tourner autour de 50.50 MHz et devrait pas chauffer beaucoup. Parce que sur ces cartes, on est sur de la GDDR6 et non plus de la GDDR6X comme la précédente vidéo sur la 3070 Ti qui elle chauffe énormément. Donc voilà les amis, on va installer ça sur mon rig. C'est parti. Ah, vous êtes déjà là. Les amis, je vais couper le rig. Donc j'ai les deux alimentations, la 1200 watts serveur à couper. J'ai aussi la petite alimentation. Puis on va installer la 3060 pour voir ce qu'elle donne. Vous remarquerez que juste ici, on a la grosse 3070 Ti qui chauffe énormément, qui tourne depuis une semaine du coup que j'ai enregistré la dernière vidéo que je vous mets en fiche juste là. Donc on va couper le rig. C'est parti. Hop. Donc on passe la main, on essaye de rien abîmer. Donc là, l'alimentation de la carte mère est coupée. Cette alimentation se coupe, on coupe la deuxième avec le petit bouton, alimentation serveur. Donc là tout est coupé, il y a juste mon ventilateur qui tourne. Hop. Je monte ça sur la carte mère et on se retrouve juste après.
Bon les amis, je viens de finir de monter la carte, du coup, rien de plus compliqué, hein. J'ai mis un câble d'alimentation depuis l'alimentation serveur qui alimente à la fois le riser et la carte graphique. Donc pour allumer ce genre de rig, c'est assez spécial. On doit d'abord allumer les alimentations serveur. Hop, donc là les cartes tournent à fond la caisse parce qu'il n'y a pas l'information de la carte mère qui circule. Et juste en dessus, hop, on allume la carte mère. Donc là elle n'est toujours pas allumée. Et avec mon petit bouton poussoir, je viens démarrer le monitoring du coup de ce rig. Donc là on a la H110 Pro BTC qui démarre. J'ai les lumières qui indiquent que tout est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est laisser tourner le rig quelques minutes, le temps que le mineur se lance et que voilà, tout se configure. On se retrouve sur iVOS pour monitorer tout ça. Bon, du coup les amis, on se retrouve sur le logiciel de monitoring iVOS. La carte est bien détectée. J'ai mis le même overclocking que sur mon autre 3060 de chez Zotac du coup, à savoir 1600 encore, 2200 en mémoire et un power limit à 120. La carte crache actuellement 48.37 mAh, un peu plus que ma Zotac. Je pense que c'est parce qu'elle est à l'extrémité du rig. Donc elle va certainement chauffer un peu moins ou tout simplement la mémoire qui est meilleure. Hein. À savoir qu'on est sur de la Samsung sur les deux cartes. C'est la Silicon Lottery. J'ai eu de la chance sur ce coup. Donc au niveau de ma 3070 Ti, à la mémoire Micron qui chauffe énormément comme vous le voyez ici, elle est stabilisée autour de 80 mAh pour 184 watts. À savoir que ça fait 5-6 jours qu'elle tourne, j'ai pas encore eu de crash, j'ai pas eu de soucis. Et ensuite on a toutes mes autres cartes, 2660 Super, pardon pour le lapsus, une 1080, une 1080 Ti. Toutes mes cartes tournent, il y a de toutes les générations, on a de la 1000, de la 3000, c'est vrai qu'il me manque de la 2000. Mais je vais actualiser, vous allez voir. Les cartes sont stables, c'est de la 3060, c'est très stable, surtout en Samsung. Il n'y a aucun souci, on a 60 degrés pour un ventilateur qui va être autour de 80%. À savoir que là, la pièce est exposée au soleil, donc forcément ça chauffe un peu plus. Mais ce sont des cartes, vous pouvez y aller les yeux fermés les amis, surtout à ce prix-là, 335 €. Bon, pour 48 mHz en reconditionné, la carte a dû tourner 2 semaines, même pas. Elle a été renvoyée, au pire des cas. Donc franchement c'est une bonne affaire, je vous conseille, si vous trouvez des 3060 en dessous de 400 €, c'est une bonne affaire, Vous tournez autour de 7-8 € le méga H. Moi j'ai réussi à choper autour de 5 € du coup le méga H, la carte en reconditionné, c'est totalement fou. Les soldes c'est pas terminé les amis, ça se prolonge en juillet. Donc si vous arrivez à trouver des cartes qui sont intéressantes, à savoir qu'en ce moment les cartes neuves sont limite plus intéressantes que sur le marché secondaire. Il faut le temps que le marché secondaire s'aligne aux promotions qui sont en cours sur le marché du neuf. Donc j'actualise, à savoir qu'il y a énormément de stock de série 3000 à écouler. Donc voilà les amis, au niveau de cette carte, on est à 48.36, c'est un peu plus que ma Zotac. À vous de voir le constructeur que vous préférez. Bien sûr, parfois sur des cartes, ça va être mieux Asus, mieux Zotac, ça dépend bien sûr du type de mémoire utilisé, mais surtout de la qualité de la carte. Même si ce sont des usines qui produisent ça, on a parfois des composants qui sont de meilleure qualité, une meilleure manufacture, tout ça. Donc voilà les amis, on se conclut là-dessus. Je suis content de cette carte, je vais peut-être en commander une autre, il y en a une autre qui arrive pour étoffer ce rig parce que comme vous l'avez vu sur ma frame, j'ai encore de la place. C'est un rig qui a été fait pour je crois une vingtaine de GPU. Là on est à 6, je suis à un total de 259 mAh pour le moment. Donc on va essayer de pousser, d'atteindre les 300, 400 mAh sur un rig. C'est vrai que c'est plus pratique que d'avoir 10 rigs éparpillés à droite à gauche. Voilà les amis, c'était Hugo de la chaîne Parlons Crypto. On se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que vous aimez ces petites vidéos où on achète du matériel ensemble. Au moins vous voyez l'arrière-boutique on va dire. Où justement voilà, vous savez à quoi vous attendre quand vous achetez cette carte. Parce que là j'ai voulu regarder les performances de la Asus 3060 LHR 100% unlock. J'ai pas trouvé beaucoup de vidéos si ce n'est en anglais. Donc là au moins vous avez les chiffres sous les yeux. C'est pas du mytho. Vous achetez une 3060, vous avez 48 MHz tout simplement. Vous voyez à quel point c'est simple le minage aujourd'hui. Les cartes sont stables. À mon époque, il fallait paramétrer Windows pour acheter les cartes. Là sur iOS, vous arrivez, vous mettez la carte, vous mettez une alimentation. Vous faites attention de ne pas suralimenter vos cartes ni sous-estimer votre alimentation. Les risers, vous les alimentez en PCIe et non en SATA. Et il n'y a aucun souci les amis. Vérifiez la chauffe des cartes, c'est ce que je vais faire là. Voir si mon implantation n'a pas modifié la chauffe des autres cartes, mais normalement ça devrait aller. Donc voilà tous mes petits conseils. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Hugo de la chaîne Parlons Crypto. Merci à vous.